Bien bonjour, je vais vous faire vivre cette nouvelle expédition au jour le jour. Donc là on est dans un beechcraft, un beechcrafting air, et c'est parti pour aller à Constable Point au Groenland. Il y a Pierre derrière moi et Dirol ici. Voilà, c'est parti. Il nous reste à peu près 50 minutes de vol avant d'arriver à Constable Point. Et on voit déjà les premiers bouts de banquise. Et il fait très soleil. Il y a une très bonne visibilité. On voit au fond les montagnes du Groenland. Et voilà, déjà c'est assez magnifique. Voilà, là on est en train de rentrer dans le Uri-Fjord. Et on a vu le village inuit d'Itokotormit au fond. Et voilà, là on rentre dans le Uri-Fjord, on va pas tarder à arriver à Constable Point. Alors, direction maintenant l'hélicoptère, derrière nous là, voilà, pour aller au village d'Itokotormit. Alors, on est dans l'hélicoptère, on est serré comme des comme des sardines. What about you? The first time in a helicopter as well? 14. 14th time, okay. 14. Oui, Voilà, donc, excuse-moi. Oui. Voilà, donc prêt à décoller. prêt à décoller. So, your Voilà. seatbelt? Voilà, donc dans le petit village d'Itokotormit, on a été déposé à la guest house, on va rester une nuit, et puis demain on va partir vers 11 h pour Kapug. Voilà, là en attendant on va aller faire quelques courses au supermarché du coin. C'est le seul supermarché d'ailleurs du village, hein. Faut pas imaginer un truc énorme. Et en tout cas on va aller regarder un petit peu le paysage, hein. Vous voyez, voilà, ça c'est le village d'Itokotormit, vous voyez. Voilà. Nous nous retrouvons aujourd'hui à Itokotormit. Je suis avec Frédéric Vernet, frère du fameux Pierre Vernet. Il nous a déjà lâché en quête de lumière et de paillettes. Donc là, plusieurs photos de Itokotormit, petit village du sud-est De la côte nord. Vraiment. Qu'est-ce que tu peux nous dire, toi qui as l'habitude de... Eh bien d'abord on est arrivé par un temps absolument superbe. Et je suis bien content que tu découvres ce village par un temps tout aussi magnifique. Et puis je pense qu'on va voir ce soir un beau coucher de soleil aussi. Peut-être des aurores boréales. Ouais, on est romantique, on le découvre tous les...
Donc, continue. Donc, j'ai des dessous techniques. Un haut en polaire. Non, un haut chaud en laine mérinos. 260 grammes. Très important de le dire parce que c'est épais. C'est épais, c'est épais. Hop. Donc là, j'ai 2 couches. D'accord. Et là. Hop, pantalon polaire. Hop. Sexy, à souhait. Ça parle fort là. Hop. Pantalon doudoune. Aujourd'hui nous avons allé à la cabane. Ils sont arrivés? Ils sont arrivés? Donc aujourd'hui nous allons à la cabane qui se trouve à 60 km et on y va en scooter. Et donc il faudra bien être couvert parce qu'on ne va pas bouger pendant un certain temps. Ouh, ça devient juste. On y va. Petite polaire. Je pense que je ne vais pas mettre plus. Là, en bas, on est calé. On attaque le haut. Je voulais mettre deux doudounes, je vais en mettre qu'une seule, sinon je vais ressembler à un bivouac. La grosse doudoune extérieure, elle est là. Énorme. Je vais pas mettre celle-là. Elle m'embête. Donc je crois que c'est une cagoule sud-ouest. C'est pas comme ça. Et je vais avoir ça. Voilà, c'est le départ pour Capeugue. Alors là, on est sur le chemin de Capeugue, puis on va voir la cabane. Normalement, on aurait dû s'établir ici, la cabane de Nazi Tapaï. Il se trouve qu'elle a été détruite. Elle a été abîmée. Donc, je vais voir. Vous voyez, on y était ici en 2016 et puis en 1987. Et là, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Ça, c'est un ours, ça. Oui. Non, on veut pas le...
Alors, première fois qu'on était là, c'était il y a 36 ans. 36 ans d'Azita Paris, puis on est revenu en 2016. Oui, exact. Avec Jean-Yves. Ouais. Ouais, c'est impressionnant quand même. Hein. Mais ça y est, quand on ouvre la porte, hein, c'est vraiment du... Bah ouais, Tu peux filmer à l'intérieur. Hein. Ah ouais. Donc, voilà l'intérieur. Évidemment, pour se mettre là, Hein? c'est pour ça qu'on reste pas là. On va aller à Capog. On est bien équipés quand même. Hein. Ouais, ouais. Et voilà Radbone. Ah, dis donc Radbone. I'm very happy. Comme Minara. Reviendra. Il n'y a plus de porte. Hein. Il Hein? n'y a pas de porte. Ouais. C'est joli, hein? Ouais, très joli. Ouais. Very nice. Ouais. On va voir Radbone. Cabane de Radbone. Et voilà. Capog. Very nice. We came here 5 years ago. Non, oui, C'est quoi? je viens d'avoir une idée de génie. Moi je l'ai eu avant toi. Oui. Je vais te le dire. Alors, oui. Pour l'année prochaine, Radbone. Non, c'est pas ça l'idée de génie. L'idée de génie, c'est de récupérer de la glace Ouais. sur la banquise pour éviter de faire chauffer de la neige. Ah ouais. On va gagner beaucoup de carburant. Et est-ce que vous avez vu les deux tanières d'ours à Radbone? Non. Il m'a confirmé Ougui. Hein. Ah bon? Ouais, ouais. C'est deux tanières d'ours. Et avec des traces, ouais. Ah bien. Très bien. Ouais. C'est combien la température maintenant? C'est -3, mais on est en plein soleil. À mon avis, il a pris cher. On n'est pas encore positif à l'intérieur de la cabane? Non. D'accord. Ils sont bien là. Il fait combien dehors? Moins 19,7. Et ce matin, il faisait moins. Ce matin, il faisait moins 30,6. Ah oui. Oh. Ouais, on a passé moins 30. Dans le village? Ah oui. Alors, on profite du beau temps pour explorer un petit peu la banquise à côté du Capog. Pierre est en train de faire voler le drone. Et Birol est en train de monter derrière moi sur le petit iceberg. Voilà. Il fait un temps magnifique, les batteries se rechargent en attendant. Et puis ce soir, on espère revoir des aurores boréales de nouveau. Voilà. Tu fais quoi là? Je vais faire de la glace. Parce que c'est plus intéressant de faire réchauffer de la glace que de la neige. Surtout en termes de consommation de réchaud. C'est quand même pas loin de 3 litres par jour. Ça, c'est de la bonne glace de douce. Et en plus, c'est de la bonne. Hier, j'avais des bons morceaux. Mais je pense que la glace est plus dure Ah ouais. ce matin. Là, les conditions pour filmer les aurores boréales sont parfaites. Pas de vent du tout. Le ciel est dégagé, ce qui est inespéré parce que normalement il aurait dû y avoir des nuages. Et ben, ça commence à apparaître, donc
On a bu pas mal de café parce qu'il faut en profiter, il faut profiter de chaque aurore. Et c'est vraiment la nuit noire, hein. On fait quand même toujours attention au fait qu'il pourrait surgir un ours. Et donc de temps en temps un coup d'œil circulaire et... Hein? C'est où là? Voilà. Donc voilà. Hop. On a pris un petit peu de hauteur par rapport au Capug, par rapport à la cabane du Capug. Et on cherche en fait s'il y a des renards, des lièvres. On regarde aussi aux jumelles à la banquise pour voir s'il n'y a pas d'ours. Voilà, je fais un petit tour d'horizon. Voilà. Le premier travail dès qu'il y a du soleil le matin. Alors ça c'est des panneaux solaires, premier panneau solaire avec qui recharge une grosse batterie qui elle-même recharge ce dont je me sers après la nuit pour les GoPro. Ça c'est pour recharger le drone de Pierre. Ça c'est le panneau solaire de Birol. Il y en a encore un autre ici. Voilà, donc là, pareil, hein, panneau solaire, grosse batterie, petite batterie. Donc, si je me recule un petit peu, on voit que on se sert du soleil pour recharger. Hein. Jour 4, carnet de bord du commandant, bien lourd. Nous sommes sur la planète Hoth. Aucune trace de civilisation. Nous cherchons encore nos coéquipiers perdus sur cette planète hostile. Les températures sont extrêmes. La nuit, nous atteignons les moins 390. Et là, nous sommes à moins 70. Eh oui. Je mets une crème hydratante qui me protège la peau, même à ces températures extrêmes. Aussi, si vous aussi vous perdez vos coéquipiers sur une planète hostile, n'hésitez pas à l'utiliser parce que c'est vachement utile. Voilà, comme chaque soir, on attend les aurores boréales. Donc à des fois on dort, on se réveille, on va voir, soit couche. On voit l'ambiance qui reste dans la cabane, l'ambiance qu'il y a dans la cabane qui diffère complètement de celle de la journée finalement. C'est quand même une sacrée ambiance quand même. Hein. Voilà. Donc on espère, normalement il devrait y en avoir cette nuit. Après le tout c'est de savoir vers quelle heure, qu'elles n'arrivent pas trop tard. La nuit dernière il y en a eu, mais je pense qu'elles ont dû arriver vers 4 h du matin. Donc voilà, puis faire toujours attention quand même quand on sort aux ours. C'est pas parce qu'on n'en voit pas qu'il peut ne pas y en avoir qui arrive. C'est quoi ce français? Hein? C'est quoi ce français? C'est quoi ce français quoi? Alors je vous présente Pierre, le sachant. Le sachant, il se réveille toujours pour corriger. Pour sacher.
pour sacher. Voilà, c'est un sachant qui sache. Bien. Hello! Hello. How are you? You live? Stay alive. I'm live. I can do. How are you? So, hot chocolate and coffee. Also, Coffee? Coffee. It's Dansk. No? It's Dansk. Oh, we know. Ou Kalorate. Yeah. Mikotoue. Every day, every morning, Mikotoue. Voilà, question météo, on est vraiment, on a vraiment de la chance parce que il fait un soleil magnifique. Il n'y a pas de vent là en ce moment. Quand il y en a très peu. Regardez-moi ce coucher de soleil qu'on va avoir là qui est absolument splendide. Si on prête attention, mais je pense que je ferai d'autres enregistrements pour mieux les entendre. On entend la banquise travailler un petit peu plus bas. Ça fait vraiment des grincements, c'est vraiment impressionnant. Et notre cabane derrière, notre havre de paix. Jean-Yves et Birol qui font des photos, qui espèrent voir un ours bientôt. Bon, on en verra un, c'est certain. Il y a des olivres pas loin. Petit tour d'horizon. Et voilà. Pour résoudre ce problème d'éclat de la cabane. L'éclat? Oui, c'est ça. Il y a un trou de rouge. À moins que ce soit les... Voilà, on en met une seule. Bah, on en met une seule. Ou à moins que ce soit les bougies là, qui... Ah, c'est certainement les bougies, ouais. On n'a qu'à souffler les bougies. Là, vraiment, là, c'est... Alors, elles sont comment? C'est rose. Pas de verte. On va attendre. On va attendre un peu. Alors, on voit bien encore comme on recharge avec les panneaux solaires.
Voilà, ça permet de recharger les batteries de téléphone, les batteries de GoPro, les batteries du drone, les lampes. Enfin, ouais, il y a beaucoup de choses à recharger. Et donc, dès qu'il fait du soleil, comme c'est le cas actuellement, on en profite et ça recharge bien. Vous n'avez toujours pas la note dimanche, c'est ça? Non, je pense qu'on l'aura lavé. C'est une météo à 3 jours. Voilà. Là, on est en train d'attendre l'apparition des aurores. On a de bonnes indications qui pourraient indiquer qu'il va y en avoir de fortes cette nuit. Le problème, c'est que pour l'instant, c'est nuageux, mais c'est apparemment en train de se dégager. Donc, on espère. Comme tous les soirs. Une petite excursion autour de la cabane. Là, on a passé un col et alors là, on arrive en haut d'un petit col. Et alors là, regardez bien, ça tombe vraiment dans le vide. On voit bien notre cabane là-bas. Hein. Alors, on est monté en haut du Cap Swenson. Je disais qu'on était monté en haut du Cap Swenson. Avec un surplomb magnifique de la cabane. Là-bas. Notre petit havre de paix. Tu vas faire voler le drone? Non, Non, je fais voler d'accord. à l'antenne demain. Juste. Voir s'il y a des ours. Exactement. On a rangé la cabane, on l'a bien nettoyée, elle est plus propre que quand on est arrivé. C'est vrai, on a fait le ménage. Et puis bah, là on attend que les Inuits arrivent. Mais on a une incertitude avec l'heure, parce qu'il y a eu un changement d'heure de passage à l'heure d'été. On ne sait pas si Groenland y est passé ou pas. Bon, en tout cas, voilà, on les attend. Content de rentrer? Très content. Très content d'arriver, très content de repartir. Exactement. Chaque bonne chose a une fin. Voilà, nous avons retrouvé la bonne guest house. Et puis demain, l'Islande. Et ensuite de retrouver nos habitudes, métro, vélo, dodo, Exactement. retraite. Ouais.
Hello. Voilà, c'est parti, on se rend à l'héliport. Où l'hélicoptère, la navette qui fait la liaison entre Itokotormit et Constable Point va venir nous prendre dans quelques minutes maintenant. Et voilà, dans l'hélico, prêt à partir pour Constable Point. You are Lieutenant Frederick. Yes. Yes, I know. Et voilà, retour à Constable Point. Voilà, retour à Constable Point. Et nous allons prendre maintenant l'avion pour l'Islande. Retour vers l'Islande, puis après la France. Voilà.